Bien bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à notre émission hebdomadaire des hommes et des plantes. Alors aujourd'hui nous allons parler de la citronnelle. Alors, c'est vrai que ça tombe bien hein, puisqu'en ce moment il pleut beaucoup. C'est vrai qu'alors j'entends beaucoup de choses, hein, que ce sera jusqu'au mois de mars et tout ça, alors que c'est plutôt vers la fin de ce mois-ci que le soleil va venir un peu plus souvent. Et au fait, au mois de février, pendant effectivement surtout les jours de carnaval, les mardis gras, lundi gras et tout le reste, c'est surtout à ce moment-là que le soleil est vraiment très très haut, très très chaud. Et qu'on se dit finalement qu'on n'aimait pas la pluie. Et là, c'est à ce moment-là, on ne veut plus supporter ce soleil. Et on oublie quelquefois de faire des stocks d'eau pour les plantes, par exemple, hein, comme notre ami que voilà. Et c'est vrai que bon, donc du coup, on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est vrai que cette plante, donc là que j'ai cueillie, alors c'est vrai que j'ai donné quelques photos. Alors celle-là, effectivement, vient de chez moi. Alors, au lieu de faire un champ, moi j'ai fait carrément une allée avec la citronnelle. C'est vrai que c'est une plante qui retient l'eau. Alors là, comme on voit sur la photo, puisqu'il y a effectivement ici en Martinique, on trouve deux types de citronnelle. La petite, donc qui se reconnaît effectivement à ses tiges violettes. Et il y a la grande. Alors bon là il y a un mélange hein, dans celui-là. J'ai coupé un petit peu tout. Voilà. Hein, donc là il y en a. Bon ça sèche assez rapidement. Mais après c'est vrai que c'est une plante. Vous verrez qu'en infusion on peut la prendre quand c'est en interne ou séchée ou fraîche. Donc ça va. Et donc c'est une plante qui est de la même famille que la canne à sucre. Donc il y a quelques propriétés qui ressemblent à la canne à sucre. Et donc, alors le nom scientifique c'est Sympobogon citratus, ah oui, dû aussi à sa senteur citronnée. C'est vrai que quand on froisse les feuilles, on a cette odeur de citron qui est très forte. Alors à une époque, c'est vrai qu'on disait effectivement de mettre beaucoup de citronnelle autour de chez soi et que au fait ça pourrait permettre de ne plus avoir de moustiques. Bon, moi j'ai tendance à dire qu'on a des moustiques, mais on voit tout ce que l'on met, même on mettait du bégout, on mettait toutes sortes de trucs et tout, et malgré ça, le moustique est là. J'avais tendance à dire donc que le moustique était nucléaire, c'est-à-dire qu'il s'adapte à tout. Mais c'est vrai que bon, le moustique, il est là même peut-être avant nous, hein, je crois. Oui, ça fait des millions d'années, donc lui, il est habitué à plein de choses et voilà quoi. Donc il s'adapte. Donc voilà, donc c'est vrai que la citronnelle par contre, bon, je disais surtout qu'on pouvait prendre effectivement une bonne poignée de citronnelle en décoction et au fait on fait une petite tisane avec. Je me dis que l'on va sentir de cette manière la citronnelle et c'est vrai que ça peut chasser un tout petit peu les moustiques, mais bon, vraiment qu'un tout petit peu. En tout cas, c'est vrai que la citronnelle, comme je le dis bien, c'est une plante qui a quand même pas mal de vertus. Alors c'est vrai que les moustiques, c'est pas la peine, pas vraiment en tout cas. En tout cas, beaucoup de personnes, il y a d'autres plantes, hein. Il y a le géranium par exemple, et puis c'est selon aussi parce que je pense qu'on a des odeurs plus fortes. Donc c'est vrai qu'en détox, et c'est vrai que la citronnelle est une plante qui est très très bonne pour détoxifier le corps. À une époque d'ailleurs où on faisait beaucoup de purges. Maintenant, on en fait moins. C'est vrai que c'est une plante qui était, par exemple, utilisée avant et après la purge. Ça permettait effectivement de nettoyer le corps. Ça permettait effectivement, on va voir aussi tout à l'heure, je vais revenir là-dessus, hein, les problèmes, les troubles digestifs. Donc voilà, donc ça permettait de réguler tout le truc qu'on avait fait et tout le reste. Donc, elle a plusieurs noms. Alors nous, chez nous en Martinique, en Guadeloupe, tout ça, je pense que c'est citronnelle qu'on entend. On l'appelle aussi verveine des Indes, on l'appelle aussi verveine de Ceylan, jonc citronné, qu'est-ce qu'il y a encore? À l'anneau, je crois, il y a un truc comme ça. Enfin bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de noms dans la Caraïbe, mais en fait, le plus souvent, ce qui revient, c'est quand même le nom de citronnelle. Par exemple, en Haïti, citronnelle en créole. Donc voilà.
Donc, c'est une plante, il faut faire attention quand même. Je dirais pas vraiment. Alors, il y a une question de dosage, mais je dirais surtout que c'est une plante. Il faut la prendre sous je dirais une période de 2 à 3 semaines. Peut-être, on peut aller jusqu'à, oui, 2-3 semaines, ça suffit largement. Il ne faut pas la prendre de manière prolongée, c'est-à-dire surtout pour les personnes donc qui prennent des anticoagulants, par exemple, les femmes enceintes et les petits-enfants. Donc ça, ce sont les gens, donc il faut qu'ils fassent attention à la citronnelle. Donc, vous voyez, c'est vraiment une plante de chez nous, mais il y a quand même des précautions à prendre. Deuxièmement, c'est une plante, donc même si c'est vrai, alors c'est vrai qu'on fait de l'huile avec, en huile ou la plante directement. C'est une plante donc qui est très très bonne pour la peau et donc pour les cheveux. Donc c'est vrai que bon, il y a pas mal de personnes qui font effectivement alors l'huile quand on a des problèmes d'acné ou la peau irritée. Par exemple, effectivement, après les piqûres de moustiques, on peut utiliser la citronnelle. Voilà. Alors, en interne comme en externe, mais pas l'huile, en interne, je vous l'interdis. Le problème d'ailleurs, en parlant de ça, le deuxième problème qu'on peut avoir avec la citronnelle, c'est comme elle a des petits filaments dedans, ça rappelle un peu la canne à sucre. Donc je vous conseillerais d'utiliser des filtres à café quand vous avez fait bouillir la citronnelle. D'utiliser des filtres à café parce que c'est vrai que bon, il y a des petits filaments qui peuvent passer et ces petits filaments peuvent vous causer des problèmes au niveau intestinal. Donc ce qui fait qu'il faut quand même bien filtrer si vous utilisez la citronnelle, surtout que bon après il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres, mais à la longue voilà, il faut faire quand même très attention. Même si c'est une plante qu'on a là chez nous, on la voit tout simplement, mais je pense que l'accumulation de certaines choses, il faut faire attention, quoi. Donc, autant prendre des précautions, et puis un homme averti en vaut deux. Voilà. Après, c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur cette plante, qui est quand même, qui a un côté quand même antioxydant. Vous supposez bien sûr qu'il y a pas mal de personnes dans le monde qui ont fait des recherches sur cette plante, tout comme les autres plantes. Et ce que révèlent effectivement certaines recherches, c'est que comme c'est un antioxydant, je dirais qu'elle est excellente concernant les personnes qui ont un cancer. Et pour aider à la rémission de ce cancer, on pourrait utiliser cette plante. Voilà, enfin c'est l'une des plantes qu'on pourrait utiliser pour ça. Avec la griffe de chat, avec le cordam, avec le desmodium, voilà, ce sont des plantes effectivement. La citronnelle que vous avez chez vous, voilà une façon de l'utiliser. Alors, je voulais, pour ne pas oublier, il y a aussi un autre type de citronnelle, une toute petite plante qui n'a rien à voir avec la citronnelle que vous avez sur les images, sur les photos, qu'on appelle citronnelle et qui disparaît de beaucoup. Qui reste tout petit parce que la citronnelle, bon, c'est vraiment des grandes herbes, c'est de la famille des poacées, donc la même famille que la canne à sucre. Et au fait, cette plante, par contre, elle est toute petite, elle reste, alors, vu ce que j'avais quand même chez moi, elle ne reste pas si petite que ça. Elle doit faire au moins jusqu'à 50 cm. Et c'est vrai que cette plante-là aussi a une très très forte odeur de citronnelle, de citron. Et donc on l'appelle aussi citronnelle. On l'appelle petite citronnelle, mais quand on parle de la citronnelle, des fois c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de vous parler de la grande ou de la petite citronnelle. Le plus souvent c'est les deux que vous avez en photo. Donc voilà, là la petite citronnelle que je vois à l'image. Et bon, là, par contre, je pourrais pas vous dire parce que là, il y a un petit mélange. Parce que j'ai coupé ça un petit peu avant de partir de chez moi, la dernière fois, et voilà. J'ai coupé et tout, et j'ai voulu vous montrer ce que la citronnelle fait. Enfin, certaines de ces citronnelles, elle fait. Voilà, vous avez vu exactement. Donc, des fois, on peut croire que ce sont des, comment dirais-je, d'autres herbes comme que les bêtes mangent, mais au fait, c'est la citronnelle qui fait ça. Donc voilà. Donc, la citronnelle, l'industrie pharmaceutique l'utilise à bon escient
puisque bon, elle a des propriétés antibactériennes et antifongiques. Et grâce à ces propriétés, ils l'utilisent comme conservateur pour certains de leurs médicaments. Vous voyez que quand même la citronnelle, elle a quand même une portée déjà dans le système pharmaceutique. Troisièmement, alors on va revenir à ce que l'on disait. Donc oui, c'est une plante qui détoxifie, je vais y arriver, et qui permet de nettoyer le corps. Donc parce que bon, elle est antibactérienne, elle est donc antifongique aussi. Donc c'est aussi grâce à ça, à ses propriétés, qu'elle a un côté diurétique. Diurétique dans le sens qu'effectivement, elle va, comment dirais-je, aider à nettoyer le côté intestinal, quoi. Après, même si c'est vrai qu'elle aide les reins, donc par exemple, par rapport à cette action, elle est très bonne aussi pour les gens qui font des cystites. Donc, elle est très bonne pour les infections urinaires. Donc, voilà. Il ne faut pas non plus en abuser, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'à force, elle pourrait, en fait, ça peut à un moment donné donner tout le contraire, surtout au niveau des reins. Donc, elle peut agir de manière, la consommation excessive peut effectivement être tragique pour les reins et le foie aussi. Voilà. Donc, de faire attention au dosage, mais aussi à ne pas l'utiliser tout le temps. C'est pour ça que quand vous avez la plante chez vous, je sais que vous aimez utiliser vos plantes, mais essayez de faire ça sur 2 ou 3 semaines. Après, vous arrêtez. Vous laissez quand même votre corps faire ce qu'il a à faire. Et après, essayez peut-être même jusqu'à 2 ou 3 semaines, même voire un mois. Et après, si vous voulez, vous réutilisez la plante. Voilà. Je préfère que vous fassiez comme ça avec cette plante-là. C'est pas toutes les plantes, je dirais, qui sont comme ça, mais voilà. En tout cas, la citronnelle, c'est comme ça qu'elle est. Deuxièmement, elle contient effectivement beaucoup de vitamines. Alors, elle a aussi, elle a pas mal de vitamines. La vitamine B, qui est qu'on trouve le plus dans cette plante. Elle contient du fer, elle contient du magnésium, elle contient du zinc. Voilà, elle a quand même pas mal de potentiel aussi. Mais c'est aussi ce qui lui permet de donner un petit peu de peps. Mais je préfère quand même l'associer à ce qu'on appelle en vertu le stress. Elle est très bonne pour le stress. Elle permet aussi un sommeil récupérateur. Alors tout ce qui est trouble du sommeil et tout, elle est très intéressante. Voilà, donc elle permet effectivement d'alléger cette personne. Donc c'est vrai que c'est pour ça que ce serait bien de la prendre par exemple en infusion le matin et le soir. Donc n'oubliez pas bien sûr de filtrer. Prenez un filtre à café par exemple. C'est pas la peine non plus d'investir sur trop de choses. Donc vous la prenez, vous pouvez utiliser par exemple les feuilles de passiflore dont on a parlé. Alors si c'est vraiment le côté détente, je sais que maintenant vous connaissez l'herbe rêveuse, c'est pour ça que j'en parle un peu plus. Donc voilà, vous rajoutez par exemple l'herbe rêveuse, vous pouvez rajouter des plantes comme le nénuphar. Vous voyez, il y a des plantes effectivement qui ont ce parfum de rose, comme le nénuphar, le rhodolia par exemple. Vous pouvez rajouter par exemple aussi des plantes comme le griffonia, le mucuna, voilà. Vous pouvez utiliser ces plantes-là. Donc vous faites ça matin et soir, et c'est vrai que ça vous aidera déjà en première partie d'avoir un soleil un peu plus léger et plus doux, je dirais, pas plus lourd, mais surtout un sommeil récupérateur, c'est surtout ça. Donc voilà, donc c'est ça que l'on pourrait dire sur les troubles du sommeil. Après, toujours dans la même logique, c'est une plante donc qui est pas mal pour les troubles digestifs. Alors effectivement, pour les gaz, les ballonnements, alors je suppose que nombre d'entre vous avaient entendu parler de la citronnelle pour ça. Effectivement, c'est vrai que c'est une plante qu'on peut utiliser pour ça. Donc même si je sais que je vous dis assez souvent de faire attention à l'eau glacée, parce que ça aussi, je vois beaucoup de personnes qui me disent qu'ils ont du ventre et tout, et c'est la première chose que je vais vous demander, est-ce que vous buvez de l'eau glacée? Donc voilà. Donc avec l'eau glacée, vous avez aussi ce que vous pouvez boire à côté, la bière.
les boissons gazeuses, enfin tout ce qui est gazeux, hein, voilà. C'est des choses comme ça. Donc, mais c'est vrai que, vu ses bienfaits, c'est une plante, par exemple, que je pourrais mettre dans une formule diurétique, surtout les gens qui me disent qu'ils ont besoin de perdre du ventre, ou bien vous-même, vous pouvez l'utiliser. Donc, vous avez la citronnelle, vous avez quoi encore qu'on l'on pourrait mettre? Alors, la graine job, qui n'est pas mal. Vous avez aussi, qu'est-ce qu'il y a encore que je pouvais vous proposer? La Marie-Péril. Alors, c'est vrai que ce sont des plantes qui vont drainer, hein, énormément. Vous avez aussi le dégonflé. Hein, voilà, vous avez ça. Vous avez de la menthe douce. Comme ça va vous aider, puisque c'est au niveau du ventre que vous avez besoin de perdre. Vous faites ça. Vous le faites alors sur 2-3 semaines de traitement, dans 1,5 litre d'eau au minimum, s'il vous plaît. J'ai un grand sourire parce que voilà, parce que je sais que si vous voulez y arriver, si vous voulez perdre votre ventre, il faudrait éliminer. Ah, mais je vois déjà la déception de certaines personnes, mais il faudra baisser sur votre eau glacée. Voilà. Ça, c'est dit et ça ne se discute pas. De toute façon, je ne vais pas revenir non plus sur ce que j'avais déjà expliqué. Pourquoi, avec le seau et tout le reste des glaçons, on n'avait qu'à regarder, par exemple, sur le Facebook de Zouk TV, les anciennes émissions où j'explique pourquoi. Et effectivement, c'est clair que vous ne faites pas du bien à votre organisme. Je comprends qu'effectivement, quand il fait chaud, on a besoin de boire de l'eau glacée. Mais vous verrez que franchement, le jour où vous allez arrêter, que vous allez vous déshabituer, vous allez voir que votre corps ne va plus supporter. Au contraire, ça va même rejeter. Votre corps va rejeter l'eau glacée. Ou les jus glacés et tout le reste et compagnie. Mon savent qui m'ont dit aux autres qu'il fait. Donc voilà, déjà je vous avertis parce que donc dans 1,5 litre d'eau non glacée. Alors vous pouvez prendre, hein, si vous avez beaucoup de gaz de ballonnement avec les plantes que je vous ai données là, c'est vrai qu'on pourrait utiliser aussi la chicorée anisée qui n'est pas mal pour ça. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime tout ce qui est anisé, mais c'est vrai que quand on a des problèmes, on a des inflammations au niveau intestinal, des trucs comme ça c'est pas mal non plus. Donc vous allez me prendre ça avec une petite pincée de bicarbonate. C'est-à-dire à peu près 1/4 d'une cuillère à café de bicarbonate. C'est vraiment pas grand-chose. Et vous allez faire ça pratiquement tous les jours, hein, puisque c'est dans la répétition que vous aurez un résultat. Donc, il ne faut pas lâcher. Hein. Au bout de 2-3 jours là, je veux rien savoir. C'est pas à ce moment-là que vous pourrez avoir des effets. C'est pas du jour au lendemain que vous allez perdre votre ventre. Hein. Donc, vous me faites ça pendant 2-3 semaines. À la limite, vous pouvez aussi continuer le soir en infusion, donc dans l'équivalent d'un bol d'eau bouillie. Voilà. Et vous pouvez rajouter, alors vous pouvez encore rajouter s'il le faut une petite pincée de bicarbonate, mais vous n'êtes pas obligé. À la limite, en détox, vous pouvez rajouter par exemple 1/4 de citron. Voilà, pour ceux qui arrivent à supporter le citron. Parce qu'il y a ça aussi. Donc vous pouvez faire ça. Non seulement c'est diurétique, en plus de ça, c'est pas mal. Alors pour les infections urinaires, j'aurais rajouté, alors ce que j'aurais préféré, avec la citronnelle par exemple, vous pouvez me prendre la graine job, hein, les graines là comme j'ai dit. Vous pouvez me prendre la Marie-Péril, l'orthosiphon babine chatte, hein, que vous connaissez. Vous pouvez me prendre le soulier zombie. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est vrai qu'il y a le soulier zombie aussi. Vous pouvez me prendre alors, qu'est-ce que vous avez encore? Mon Dieu, il y a tellement de plantes. C'est vrai qu'il y a tellement de plantes. On en a déjà parlé tellement aussi. Mais c'est vrai que ces plantes-là, même les feuilles de café aussi, ça c'est pas mal. Toutes ces plantes-là sont non seulement, elles sont diurétiques, mais en même temps pour drainer, pour les reins, pour la prostate, pour les problèmes prostatiques, tout ça. Vous avez aussi le Pygeum africanum, on en avait déjà parlé aussi. Vous avez aussi le graviola, vous avez... Oh là là, on en a beaucoup, mais en gros, vous prenez au moins 5 de ces plantes-là, que vous mettez dans au minimum 1,5 litre d'eau à 2 litres d'eau à boire dans la journée. Je sais, même si c'est vrai que ça va vous faire uriner beaucoup, mais oui, mais c'est ce qu'il faut. Pour les gens qui font de la prostate, par exemple, c'est ce qu'il faut. Et le soir, dans un bol d'eau bouillie. Vous allez me dire que oui, vous allez vous réveiller, tout le reste et tout ça. Peut-être moins qu'avant, en faisant ce truc-là.
enfin, en prenant les plantes que je vous ai dit là et tout le reste. Donc voilà, et en plus de ça, je vais vous dire, à la limite, si vous n'arrivez pas trop à dormir, donc déjà vous avez la citronnelle qui va quand même vous aider à dormir. À la limite, vous pouvez rajouter une autre plante comme les feuilles de maracuja, ou bien vous pouvez rajouter de l'herbe riveuse. Selon ce que vous avez, tout le reste et tout ça, vous faites ça, vous mettez ces plantes-là le matin comme le soir dans votre préparation et vous verrez ce que ça va faire. Un autre bienfait de la citronnelle, et oui, que le plus souvent nous avons connu quand on était petit, parce que même ma mère, elle faisait ça. Hein, je la voyais mettre, je m'en étais regardé, qui m'en était qu'à fait tisane et tout. Est-ce que ça a été qu'à mettre à deuil? Alors, vous avez effectivement les petites roses blanches. Je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent de ça, qu'elle mettait. C'est vrai que comme on est grippé, là, en ce moment-là, il y a la mauvaise grippe et tout, on rajoutait la citronnelle, parce que c'est vrai que la citronnelle, comme ça, ce côté qui désintoxique, il faut savoir qu'elle a, alors, effectivement, les propriétés antibactériennes, je vais arriver, antifongiques. Elle a aussi les propriétés de sudorifique, c'est-à-dire que donc elle vous permet de bien transpirer. Et c'est ce qu'on a besoin hein, quand on est grippé, on a chopé un virus là comme on dit, voilà. Donc c'est vrai que ça à ce moment-là, c'est une plante qu'on peut utiliser dans ce genre de truc. La citronnelle, le gros coquelicot. Je sais que il y a des gens que ça va leur plaire. Vous avez aussi la cannelle qu'on pouvait utiliser. Alors je sais qu'il y a des gens qui utilisent la muscade. Ça me rappelle aussi ce qu'on met dans le vin chaud. C'est pour ceux qui sont en métropole. C'est vrai que ça, oui, c'est des trucs, ça aide beaucoup. Alors après, chez nous avons l'eucalyptus, vous avez la menthe poivrée, vous avez le romarin, vous avez le desmodium. C'est vrai qu'il y a toutes ces plantes-là aussi. Mais donc on peut rajouter effectivement la citronnelle là-dedans, parce que c'est vrai que pour ça. Mais je sais aussi qu'il y a certaines personnes qui le faisaient en inhalation. En inhalation, effectivement, avec d'autres plantes, hein, comme effectivement la menthe poivrée. Alors, moi, j'aime bien les feuilles de camphrier, j'aime bien aussi l'eucalyptus, j'aime bien la menthe poivrée, il y a le romarin. En inhalation, on utilisait aussi la citronnelle. Et c'est vrai que bon, ça c'est à faire le soir, on se couvrait la tête, et c'est vrai que ça c'est génial. Parce qu'en plus de ça, donc c'est très parfumé, toutes ces plantes-là sont parfumées. Et c'est vrai que bon, ça rappelle un peu l'eucalyptus citronné. C'est à peu près la même odeur, en fait, la citronnelle. Hein. J'en avais déjà parlé, l'eucalyptus citronnelle, et c'est vrai que c'est à peu près la même chose. Donc c'est vrai que ces plantes-là, vous les utilisez comme ça, en inhalation, en infusion, matin et soir. C'est vrai qu'aussi, alors si vous avez la gorge qui est prise, vous pouvez utiliser par exemple 4-5 clous de girofle que vous écrasez et vous mettez donc dans l'eau. Vous faites donc une décoction, c'est-à-dire que quand ça commence à bouillir, vous laissez 5-6 minutes. Vous pouvez rajouter les autres plantes et tout ça, voilà quoi. Et après vous attendez. Alors je dirais que quand même là, ce serait chaud. Légèrement, vous rajoutez un petit peu un quart de citron dedans et vous faites vos gargarismes avec ça. Vous filtrez, hein, bien sûr. Mais ça c'est pas mal, comme truc. Et c'est vrai que bon, alors je reviens quand même à ce que je disais, hein, le truc là, j'ai fait une formule comme ça, couleur locale que j'appelle ça. Et c'est vrai que ça rappelle un peu ce que ma mère elle faisait quand j'étais plus jeune. Et c'est vrai qu'elle me disait d'aller chercher la citronnelle. Alors effectivement, il y avait la citronnelle comme sur les photos, mais il y avait aussi la citronnelle qui, je trouve qu'elle disparaît beaucoup. Et je vois effectivement. Mais toutes ces plantes-là étaient pratiquement au même endroit. C'est-à-dire que bon, en fait, j'avais pas besoin de chercher énormément. Il y avait effectivement le gros coquelicot, il y avait la citronnelle à côté, il y avait la petite citronnelle qui disparaît là. Il faudra que je vais peut-être faire un truc là-dessus aussi. Il y avait quoi encore? Effectivement, il y avait les roses blanches, où les roses blanches, elles étaient plutôt sur le devant de la maison.
Donc voilà. Et donc elle rajoutait effectivement la cannelle. Elle donnait vraiment tout ce qui est tous les trucs pour transpirer et tout le reste. Après bon, c'est vrai que il y avait des fois, elle utilisait même un petit peu de rhum dedans pour oh c'était bon, ça va me donner mon petit goût aussi. Attention à la consommation. Hein. Donc voilà. Donc c'est des choses comme ça que l'on faisait pour la grippe. Et je pense que bon nombre d'entre vous, certainement des recettes à peu près, ça doit vous dire quelque chose, mais pour ces trucs-là. En tout cas, c'est vrai que la citronnelle, on l'utilisait le plus souvent pour ça, puisque bon, c'est des petits virus, effectivement, donc ça aide énormément. Et c'est aussi, c'est pour ça qu'elle a un côté, elle est quand même très antioxydante, cette plante. Après, comme il y a le côté, elle a ses propriétés antibactériennes, elle est très bonne pour la peau. Donc c'est vrai que là, donc en interne, en externe, effectivement, les gens qui ont l'huile essentielle de citronnelle, c'est vrai que bon, sur la peau, c'est intéressant. Bon, je suis pas très fan des huiles essentielles, j'avoue. Mais c'est vrai que bon, c'est une plante qui, comment dirais-je, elle est très utilisée. Donc c'est vrai que après, même en cataplasme sur la peau, même en faisant effectivement une décoction et après on met sur la peau directement, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. C'est vrai que après on pouvait faire ce qu'on appelle une fumigation à la citronnelle. Pour le visage et tout ça. Ça, ce sont des choses qui disparaissent aussi. Hein. On utilisait effectivement la citronnelle. On va utiliser, alors comme la menthe poivrée est plus forte et tout, donc, et qu'elle a une forte odeur, on peut l'utiliser effectivement comme ça, en fumigation, sur le visage et tout ça, quoi. Surtout les gens qui ont fait de l'acné et puis vous aimez toucher vos boutons. C'est pour ça que c'est vrai qu'aussi, on faisait des bains relaxants. Mais aussi, donc on se prolonge, si vous avez une baignoire, vous mettez la citronnelle, ça rappelle un peu le cassia lata, ça rappelle un peu, comment dirais-je aussi, cette plante-là, les feuilles de corosol, c'est vrai que ça détend. C'est pas mal pour les enfants, mais c'est aussi pas mal pour les adultes aussi. Donc c'est vrai que ça, de cette manière, mais aussi en lavement, pour laver le visage, pour les gens qui font de l'acné, le psoriasis, les eczémas, c'est pas mal non plus cette plante. Vous lavez effectivement tout ce qui est les problèmes de peau avec. Après, c'est vrai que les cheveux, alors je sais que oui, on essaie toujours de trouver quelque chose pour les cheveux. Je vais vous dire une chose, il y en a tellement des trucs pour les cheveux. Après, c'est vrai que voilà, on avait le gros cocorico. Donc, par exemple, on peut faire un truc avec les feuilles de gros cocorico. Si vous vous souvenez, moi j'adorais ça. Avec certaines de mes copines, on prenait les feuilles de cocorico, on mettait dans de l'eau et on froissait les feuilles. Effectivement, il y a légèrement cette histoire de saponine que l'on voit. Donc, au fait, on fait une grande infusion avec la citronnelle, les feuilles de cocorico, le bois d'Inde, qui est une très bonne plante aussi pour les cheveux, les feuilles d'ortie, de toutes les façons, vu que c'est dans l'eau, donc vous ne risquez pas beaucoup de choses, et du nopal par exemple, ou bien des feuilles d'herbe savonnette, voilà. Vous avez tout ça, et au fait, après, c'est une façon aussi de... Alors vous laissez dans le cheveu, comme ça, hein, vous massez de manière circulaire et tout le reste et tout ça. Et c'est vrai que ça, pour les pellicules, pour le cheveu en lui-même qui se casse, c'est intéressant aussi. Donc vous laissez pendant un moment, ou vous pouvez laisser aussi toute une nuit. Et c'est vrai que le cheveu, il est très très beau. Après, le lendemain, vous arrivez plus facilement à le coiffer et tout. Alors après, vous rincez, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que ça, c'est pas mal non plus. Voilà une petite recette comme ça, hein, que je crée. Vous ne croyez pas, rien n'est marqué sur la recette que je vous ai donnée. Je sais que ça fait bizarre pour certains, mais quand on est passionné, je pense que d'une manière ou d'une autre, on arrive à trouver des trucs, surtout que l'on sait beaucoup de choses sur les plantes, et puis on arrive encore à redécouvrir certaines choses, ou on se rappelle de certaines choses quelquefois, donc ça redevient tilt comme ça, voilà, et je me dis, mais oui, voilà encore un truc que je peux faire pour les cheveux.
Voilà, donc ça c'est vrai que ça c'est pas mal ça, le bois d'Inde avec la citronnelle et tout, et c'est vrai que c'est parfumé en plus. Donc que voulez-vous? Donc c'est vrai que c'est quelque chose que si vous pouvez laisser ça sur le cheveu, sur le cuir, dans le cuir chevelu et tout, c'est pas mal. Plus longtemps vous le laissez, mieux c'est. Hein. Voilà, donc les gens qui se grattent un peu le cuir chevelu et tout ça, la citronnelle aussi est une très très bonne plante. Avec les autres plantes que je vous ai données là. Après en interne, puisque tout ce qui est bon pour la peau et les cheveux sont bons le plus souvent en interne comme en externe. Donc la citronnelle, puisqu'en plus de ça, elle a des effets très apaisants, anti-stress. Donc c'est vrai que des fois, les gens qui perdent leurs cheveux parce qu'ils ont eu un choc, un traumatisme, quelque chose comme ça, voilà, la citronnelle va vous aider. Donc à ce moment-là, vous pouvez l'utiliser. Alors c'est en interne. Par exemple, on va reprendre les feuilles de maracuja, hein, c'est notre passiflore. Vous allez me prendre par exemple de l'herbe rêveuse, vous allez prendre la Centella asiatica, vous voyez, les graines de roucou. Eh oui, il fallait que je la place celle-là, parce que c'est vrai que les graines de roucou ou les feuilles de roucou, c'est bon aussi pour la peau et les cheveux par exemple. Ça, voilà encore une plante que vous pouvez utiliser. Et qui, je trouve, ce sont des plantes qui commencent à disparaître un peu de nos jardins. Moi j'ai voulu un jardin qui soit comment dirais-je, utile. C'est vrai que je n'ai pas les photos que j'ai prises, je les ai prises autre part. J'ai pris les branches de citronnelle, ça vient de chez moi, mais c'est vrai que je vous ai pas fait la photo effectivement de l'allée, mais c'est vrai que il y a des choses qu'on peut faire effectivement avec le jardin, ça peut être décoratif et en même temps utile. Donc d'ajouter l'utile à l'agréable, hein. Il y a plusieurs manières, parce que c'est vrai que la citronnelle en soi, et c'est pour ça que je parlais du carême là, tout à l'heure, c'est une plante qui, quand on regarde à l'intérieur parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure, ça te fait une grosse touffe. Ça ressemble un peu au rhizome et c'est vrai que c'est partout qu'on multiplie cette plante. Donc, et au fait, elle retient l'eau. Alors c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont vous dire, et c'est vrai, selon, si par exemple vous avez cette enlégère, selon la façon dont votre terrain se trouve, vous pouvez la mettre avant et après, puisque ça retient l'eau pour les autres plantes. Elle a aussi un petit côté, si par exemple vous avez cet effet de lessivage, puisqu'il pleut beaucoup et tout, elle va retenir donc l'eau et dont les autres plantes ont besoin. Donc elle a ce côté qui est très intéressant, surtout que quand vous regardez à l'intérieur des touffes, c'est très humide, donc c'est pour vous dire qu'elle retient l'eau. Donc c'est vrai que c'est pas mal non plus d'avoir cette plante-là chez soi, puisqu'elle retient l'eau. Comme le vétiver, elle a ce côté, je dirais, où quand on sait qu'on a un terrain où la terre, avec la pluie, s'en va, avec les racines, elle retient la terre. Donc ça fait partie des plantes exactement comme le vétiver qu'il faut avoir à ce moment-là. Il y en a d'autres plantes. Il y a des plantes aussi ornementales comme les alpinias qui font effectivement ce travail-là. Donc vous faites le mélange et ça fait très joli aussi. Comme le vétiver aussi, vous pouvez, alors si vous trouvez... vous n'avez pas envie de l'utiliser d'une certaine façon, il faut savoir qu'avant que le carême n'arrive, on vous dit quelquefois de placer certaines feuilles tout autour de la plante. Ça permet effectivement de garder un peu de fraîcheur. Vous pouvez faire ce système-là avec les feuilles de citronnelle, par exemple. En plus de ça, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est quand même un répulsif concernant les insectes. Les moustiques ne sont pas... disons que les moustiques, elles ont déjà compris le système. Voilà, hein, ils sont quand même malins. Mais les autres insectes, pour certains types d'insectes, ça les empêche de venir. Donc c'est vrai que ça, c'est pas mal. C'est aussi joindre l'utile à l'agréable. Donc vous pouvez couper les feuilles de citronnelle, surtout celles qui vont tout en bas. C'est vrai que là, c'est là que j'aurais dû prendre effectivement les photos chez moi. Mais comme j'en ai déjà coupé, voilà quoi. Il y a ça aussi. Et c'est vrai que ça fait vraiment quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que moi j'ai coupé. Alors il faut pas couper.
il faut pas laisser, il faut laisser au moins plus de 10 centimètres quand même, hein, entre la racine et le reste pour que la plante elle puisse repousser, hein. Alors, il y a ça aussi à dire. Donc vous coupez, moi j'ai coupé tout autour et c'est vrai que ça permet à la plante de rester quand même d'une certaine façon et puis ça fait plus joli, hein, je trouve. Donc voilà. Et au fait, je mets alors. Effectivement, je vais l'utiliser autrement, mais si vous n'avez pas besoin de faire d'infusion et tout le reste, ou bien il y a des feuilles que vous trouvez qui vous dérangent, à ce moment-là, prenez les feuilles de citronnelle et puis sans même attendre qu'elles sèchent, vous pouvez les mettre tout autour, effectivement, des autres plantes, ce qui vous permet donc d'avoir un paillage. Et donc un paillage complètement naturel et un paillage pour effectivement les prochaines chaleurs. Voilà. Donc c'est tout ce que l'on pourrait dire sur la citronnelle. Ah oui, il y a encore un petit quelque chose, c'est en dernier. Vous savez très bien que j'aime aussi parler des plantes comestibles et c'est vrai que je suppose que vous avez remarqué, alors c'est vrai que la citronnelle qui vient de l'Inde, hein, qui est originaire de l'Inde, mais que l'on trouve un petit peu partout dans la Caraïbe maintenant, les Asiatiques surtout utilisent le bulbe. Alors je pense que vous avez déjà dû voir, même chez nous, hein, ils le vendent d'une certaine façon dans les supermarchés et tout. Et c'est vrai que le bulbe, le plus souvent, mais les feuilles aussi, ils utilisent ça beaucoup dans leurs repas. Et donc vous voyez que, au fait, c'est nous qui avons perdu un petit peu l'habitude de faire ça et c'est vrai que ça permet d'avoir toutes les vertus de cette plante. Et je suis sûre que quand on mange asiatique, on n'a pas trop de problèmes de digestion. Voilà. Donc, je pense que ça va vous interpeller. Ça, c'est un peu comme nous avec le bois d'Inde, avec, comment dirais-je, j'oublie l'autre plante là et tout, mais enfin bon, vous avez vu, il y a pas mal de plantes. Il y a quand même quelques plantes qu'on l'on mettait dans le repas et on ne le fait plus autant comme nos parents, nos grands-parents. Et j'espère que vous allez revenir à ces trucs-là parce que c'est vrai que ça, c'est ce qui permet, c'est ce qui a fait qu'ils ont toujours une bonne santé et il faut qu'on continue. Voilà. Sur ce, je pense que j'ai tout dit sur la citronnelle. En tout cas, il y aura toujours certaines choses encore à dire, puisque de toutes les façons, tout comme beaucoup de plantes, il y a encore énormément de recherches sur ces plantes, sur leurs vertus. Ils sont en train effectivement de regarder tout ce que l'on peut faire, tout ce qu'elle peut apporter à notre quotidien. Donc, il se pourrait peut-être qu'un jour, dans quelques temps et tout, qu'on reparle effectivement de la citronnelle et puis vous vous entendez dire, ben Sandra, elle nous avait dit ça, mais ah bon, maintenant, la citronnelle, elle fait ça. Ben oui, ça peut arriver, parce que voilà. Mais voilà. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec la citronnelle. Donc, c'est vrai que c'est une plante que ce serait pas mal de l'avoir dans son jardin. Voilà, comme beaucoup. Sur ce, je vous souhaite de passer un bon week-end. Un bon samedi et essayez de lâcher prise, hein, dès que vous pouvez. Voilà. Au revoir.